La stratégie Est-Ouest, une toute nouvelle carte pour vos investissements. Une analyse signée Dialbox.fr. Alors, est-ce que votre portefeuille est vraiment prêt pour la nouvelle guerre froide économique ? C'est la question qui va décider de vos performances sur la prochaine décennie. Restez bien jusqu'au bout parce que dans quelques minutes, on va voir ensemble 3 stratégies très concrètes, pas pour simplement survivre, non, pour vraiment prospérer dans ce nouveau monde. Avant de plonger dans le vif du sujet, une petite précision, mais elle est essentielle. Toute cette analyse, elle se base sur les données du 10 octobre 2025. Les grandes tendances qu'on va décrypter, elles, sont solides, mais vous le savez, les marchés, ça bouge très vite. Donc, le réflexe à avoir, c'est de toujours vérifier les cours actuels avant de passer à l'action. Allez, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi le monde est scindé en deux. Ensuite, on décortique les forces de chaque bloc, l'Ouest et l'Est. Puis, on passe à la pratique avec 3 stratégies concrètes pour votre portefeuille. Et on finira par le plus important, comment maîtriser les risques. C'est parti! Première partie, 2 mondes, 2 croissances. Et là, il y a une idée centrale qui change absolument tout. Cette séparation des marchés, ce n'est plus un risque qu'il faut subir, c'est devenu le principal avantage stratégique à exploiter. Regardez, le contraste est saisissant. D'un côté, l'Occident, une croissance mature, des valorisations qui sont déjà bien élevées, le tout tiré par la tech et la consommation. De l'autre côté, l'Orient, une croissance beaucoup plus dynamique, des valorisations souvent bien plus attractives et des moteurs puissants comme les infrastructures et la démographie. La clé du succès, c'est d'arrêter de penser que tout ça forme un seul et même bloc. Bon, attaquons maintenant le premier pilier de notre stratégie, le bloc occidental. Pensez-y vraiment comme l'encre de votre portefeuille. Les mots d'ordre ici, stabilité et innovation. Ici, on mise sur des champions bien établis. La tech américaine, évidemment, avec les géants comme les FANG ou Nvidia. Le luxe français qui est une véritable machine à cash. L'industrie lourde allemande, le cœur de l'Europe. Et pour la stabilité, on ajoute des secteurs comme la santé et la finance qui versent de bons dividendes. Le tout adossé à des devises fortes, le dollar et l'euro. Allez, on change de décor. Direction l'Est, là où se trouve la croissance explosive. Le bloc oriental, c'est le dynamisme et le potentiel. C'est lui le véritable moteur de performance de notre stratégie. Là, les opportunités sont radicalement différentes. La tech et les véhicules électriques en Chine, même avec la pression réglementaire, restent des poids lourds incontournables. L'Inde, qui est en train de s'imposer comme la nouvelle usine du monde. L'Asie du Sud-Est, avec une classe moyenne en pleine explosion. Et pendant ce temps, le Moyen-Orient, qui réinvestit massivement ses pétrodollars dans l'économie de demain. D'ailleurs, si cette analyse vous apporte de la clarté, un petit like est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on transforme cette vision en un portefeuille bien réel ? Eh bien, voici 3 stratégies clés en main, de la plus prudente à la plus audacieuse. On commence avec le modèle conservateur. C'est simple, on mise 70% sur la stabilité de l'Occident, c'est notre base solide, et on va chercher un peu de peps, un supplément de croissance, avec une exposition de 30% sur l'Orient. C'est une approche prudente, mais qui est déjà bien diversifiée sur les 2 mondes. Ensuite, le modèle équilibré. Pour moi, c'est un peu la stratégie centrale, un 50-50 parfait. L'idée ici, c'est de capturer le meilleur des 2 mondes. D'un côté, la résilience de l'Ouest, et de l'autre, le potentiel de croissance brute de l'Est. C'est vraiment l'équilibre entre 2 moteurs économiques très puissants. Et enfin, pour ceux qui recherchent une performance plus élevée et qui sont prêts à accepter plus de volatilité, il y a le modèle agressif. Là, on inverse la logique, on met le paquet 70% sur le dynamisme des marchés émergents asiatiques, tout en gardant une ancre de 30% sur la stabilité occidentale comme filet de sécurité. Alors, comment on applique ça concrètement ? Pas besoin de se prendre la tête. Les ETF, c'est l'outil parfait pour ça. Pour le bloc Ouest, on peut s'appuyer sur des classiques comme le SPY pour le S&P 500 ou le QQQ pour le Nasdaq. Côté Est, on va chercher des ETF plus ciblés, comme le KWEB pour la tech chinoise ou l'INDA pour se positionner sur le marché indien. Simple et efficace. Et d'ailleurs, petite question pour tout le monde. Aujourd'hui, quelle est votre exposition au marché asiatique ? Est-ce que vous avez des actions en direct, des ETF spécifiques ? Partagez ça dans les commentaires, votre expérience intéresse forcément les autres. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui anticipe aussi les problèmes. Alors, parlons-en. La gestion des risques géopolitiques, c'est un point absolument non négociable si on veut investir sereinement sur le long terme. Soyons clairs, investir à l'international, ça vient avec des risques spécifiques.
Il faut garder un œil très attentif sur les tensions entre la Chine et les États-Unis, sur la volatilité des monnaies comme le yuan, sur les changements réglementaires qui peuvent être brutaux, surtout en Chine, et parfois sur les difficultés d'accès à certains marchés. Les ignorer, ce serait une erreur. Mais, et c'est ça le point crucial, pour chaque risque, il existe une parade. Votre première ligne de défense, c'est la diversification via les ETF. Ensuite, un rééquilibrage régulier, disons tous les trimestres, pour être sûr de rester aligné avec votre stratégie. Et enfin, pour plus de sécurité, on peut ajouter une couverture avec des actifs refuges, comme l'or, pour stabiliser le tout. Allez, on résume tout ça en 30 secondes. Point numéro 1, la décorrélation Est-Ouest, ce n'est plus un problème, c'est un atout. Point 2, la clé, c'est d'équilibrer la stabilité de l'Ouest avec le dynamisme de l'Est. Et point 3, pour agir, les modèles 70-30, 50-50 ou 30-70 mis en place avec des ETF sont vos meilleurs outils. Et bien sûr, on n'oublie pas de vérifier les cours actuels. Alors, c'est quoi la prochaine étape concrètement ? Ne vous comptez pas d'écouter. Dès aujourd'hui, sur les 7 prochains jours, ajoutez les ETF KWEB et INDA à votre liste de surveillance. Observez comment ils réagissent. C'est le premier pas pour vraiment sentir le pouls de ces marchés. Et pour ne rater aucune analyse de ce type, le réflexe est simple, abonnez-vous à dealbox.fr. Si cette stratégie vous a paru utile, n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment le meilleur soutien pour nous. C'était dealbox.fr. À bientôt.